Bon, alors je vais lancer officiellement la Calling Station numéro 18. Et comme je crois que Jokal, qui n'était pas là la semaine dernière, est dans le chat, il va nous lancer le petit décompte traditionnel avec moi, Jokal, si tu veux bien. Alors attention, c'est parti. 4. Ouais, 3. 2. 1. Calling Station 18e, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, la Calling Station numéro 9, c'est numéro 9, mais non, par 2, 9 x 2, 18. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit numéro 9 par 2. C'est parce que ce soir, c'est la soirée des bad beats. Alors, moi, je suis un peu emmerdé. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je suis très emmerdé, en fait, en ce début d'émission, parce que j'avais prévu un truc à dire en présentation, mais il y a un petit souci technique. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'était que j'étais d'ailleurs assez embêté parce que je savais pas à qui donner la parole en premier pour éviter un incident diplomatique. Si je donnais la parole à Montoya, Johan allait nous faire une crise, et si je passais en premier le micro à Johan, c'était Montoya qui aurait pas supporté de pas être la vedette de la soirée. Alors bon, j'avais décidé de filer la parole à celui qui n'est jamais venu à ce micro, c'est-à-dire Yannux. Alors donc comme ça, je contournais le problème d'ego et c'était réglé. Mais il se trouve que la problématique ne va pas se poser puisque et c'est pour une autre raison, c'est que Johan, il a des soucis d'internet et il sera pas présent ce soir. Boum, premier bad beat. Alors là, j'ai appris ça 1 heure avant les tests son, donc on n'a pas le temps de réagir. Donc je propose quand même de huer Johan pour avoir trouvé cette excuse bidon. On y va tous ensemble. Non, sérieux, Johan, faut pas déconner, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, je demande ça à mes invités ou dans le chat, de cette excuse d'internet qui déconne à Londres? Bah, c'est moche, quoi. Moi, je suis en Thaïlande et, et je peux pas trouver ces excuses-là, donc je trouve ça un peu léger, quoi. C'est léger quand même, non? Ben, on est d'accord. Ah, oui. Bon, alors en plus de ça, c'est la crise des assistants. Alors j'en ai 6 pourtant des assistants potentiels, 6 potentiels après le casting, mais ils ont tous quelque chose à faire ce soir. Il y a des soirées comme ça où voilà, ça se passe. Alors Yannux vient de nous expliquer juste avant l'émission qu'il avait 40 minutes de batterie, l'émission durant 1 heure. On va voir comment ça va se passer. C'est comme ça. Alors par contre, à propos d'assistants, je viens juste de voir Jock se connecter. Alors s'il est là et s'il il veut venir, qu'il fasse signe tout de suite dans le chat, que je ne vois pas d'ailleurs. Et s'il est là, je le prends sur Skype. Et donc voilà quoi. Je crois qu'il est là. Non, il n'est pas là. Non, donc c'est vraiment le bad beat. Alors je le vois sur Skype, mais il est pas sur le chat. Donc bon, ça va pas le faire. Tant pis. Bon, je vous avais dit que c'était la merde, mais bon, c'est pas grave. On va donc continuer. Donc je vais demander à mes invités de regarder le chat parce que je ne pourrai pas le faire ce soir. Et si vous voyez des choses qui sont intéressantes, vous hésitez pas à m'interrompre. Les questions, par exemple, bon, pas les questions qui sont déjà posées dans le thread consacré à l'émission, puisque celles-là je vais vous les poser. Mais s'il y a d'autres choses, s'il y a des choses rigolotes, intéressantes, vous hésitez pas à m'interrompre. C'est ok? Bon, alors donc je vais faire quand même comme
comme j'avais prévu, avec l'absence de Johan, et je vais donner la parole à Yanoux en premier, puisque c'est toi qui est pour la première fois à ce micro, Montoya étant déjà invité une autre fois. Donc salut Yanoux. Salut, bah écoute, ouais, c'est un plaisir d'être là, quoi, même pour la première fois. Qu'est-ce que, voilà, ça me fait un peu comme Miss France, quoi, qui serait au journal de TF1 à 20h, quoi, un petit peu, je crois. Ah bon? Mais tu as les formes de Miss France ou? Pas encore, mais tout peut s'arranger. Tu sais, en Thaïlande, c'est vite fait. Ouais, quoi, c'est ce que j'allais dire. Bientôt en mode Ladyboy. Tu me devances. Tu me devances. Et alors, bon, ça, on en parlera plus tard. Parce que vous avez entendu une voix que vous ne connaissez pas. Mais Montoya n'est pas venu tout seul. On sera finalement 3 quand même. Et on parlera de lui tout à l'heure également. Alors, on va se concentrer sur Yanoux. Tu vas te présenter évidemment pour les gens. Déjà, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Moi aussi, je suis très content que tu sois là. Mais avant de te présenter, puisque c'est la première fois que tu viens, bah, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, ouais. Tu ouvres bien un petit cadeau de bienvenue. Tu ouvres bien tes oreilles, ok? C'est parti. Ouais. Mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, depuis qu'un peu rêveur et rieur, mais qui gagne toujours à la fin. Quand les bandits sont tous en cavale, en voiture c'est poursuite infernale. Mais Huggy sait où ils sont cachés pour les arrêter. Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, depuis qu'un peu rêveur et rieur, mais qui gagne toujours à la fin. Voilà. Merci, tu. Bah, énorme. Je crois que c'était le plus beau cadeau que je pouvais te faire, non? Ah, carrément. Ça me touche. Tu pourrais la chanter. Alors, je pense que les gens sont pas tous au courant peut-être, mais en tout cas s'ils avaient vu ton interview, je conseille à tout le monde d'aller voir l'interview Diamant de Yanoux qui est vraiment superbe. C'était Aurélien qui l'avait interviewé et l'interview écrite. Hein. Là on va avoir la chance de la voir justement en audio et l'interview, moi je l'avais adoré et il y avait un gros titre sur l'interview, c'est Je kiffe le Starsky Lifestyle quoi. Hein. C'était un truc comme ça. Alors bon, explique-nous un petit peu. Mais il a une belle touche quoi. Starsky, pour moi c'est une idole un peu. Je trouve qu'il a un côté un peu, je sais pas, sexy, l'homme qui est là, qui représente un petit peu le côté masculin qu'on retrouve plus trop, tu vois. C'est juste, j'adore sa coupe de cheveux et son cuir en fait. Ouais, c'est ça, c'est cette époque-là, quoi. Ouais, c'est vrai que ça s'est un peu féminisé de temps en temps. Ouais. Alors, mais alors Starsky, je me souviens d'ailleurs sur cette news, je t'avais suggéré quelques pseudos pour ta prochaine room. Je sais pas si tu les as pris ou pas. Alors, je t'avais proposé Sharksky éventuellement ou Sharksky and Crush, qui était sympa aussi. J'ai pas encore ouvert de nouvelles rooms, donc quoi que si je me suis inscrit sur partypoker.fr. J'aurais pu, merde. J'ai déconné là. Bon bah d'accord, bah t'y penseras peut-être pour la prochaine, on verra. Ouais, j'ai encore plein de rooms à ouvrir, donc y a pas de souci quoi. Bon alors dis-nous un petit peu d'abord ce que tu joues, les limites, la variante, et puis où tu as posé tes valises toi, puisque c'est quand même le point central de l'émission. Ouais, bah écoute, comme j'en parlais sur l'interview, en fait moi j'ai commencé, mea culpa, j'ai commencé en short stack en suivant un petit peu les aventures de Will 12 qui était vraiment gros maître à penser, donc je me suis dit écoute, suivons le chemin.
Et puis, je jouais sur FTP à l'époque et ils ont décidé de couper court au short stacker, ce qui a pas été plus mal. Donc du coup, je me suis retrouvé à jouer du fixe limite sur PokerStar au moment où PS Mike faisait son opération fixe limite, qui était super marrante d'ailleurs, où j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'autres joueurs et je trouvais que l'ambiance dans la communauté était assez sympa. Carrément. Ouais, et donc du coup, ouais, excuse-moi, vas-y. Non, je soulignais le fait que c'était très sympa. J'en faisais partie d'ailleurs aussi de cette opération au PFL et il y a eu une belle émulation, comme on dit, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Ouais, moi j'ai vraiment adoré cette ambiance. Ouais. Et donc voilà. Et donc voilà, j'ai grindé en 2-3 mois. Je me suis retrouvé en 2-4, 3-6 et puis. Ouais, c'est énorme. En 2-3 mois, t'étais en 2-4 déjà, quoi. Ouais, mais j'avais une bankroll qui était qui était pour le coup pas trop pourrie, donc ça m'a aidé à grinder assez rapidement. Et puis comme j'avais quand même pas mal d'expérience j'avais quand même vu 300 K-main avant en SPT, donc du coup sur la lecture des boards et tout ça, je pense que j'étais pas un novice non plus, donc voilà, je pense que ouais, ça m'a pas mal aidé cette première expérience. Et voilà, et donc maintenant j'ai pas mal cash flow en partant en Australie pour payer mon billet d'avion notamment, et puis un peu de mon voyage et puis je voulais revenir au poker et j'ai rencontré un autre poker stratège qui est en Thaïlande, qui m'a dit écoute, si tu veux passer, il y a pas de problème, on t'accueille. Et voilà, je suis arrivé il y a 2 semaines à Chiang Mai, qui est au nord de la Thaïlande, et ça s'est super bien passé, super accueil, vraiment équipe adorable, et voilà. Et donc je m'installe ici pour jouer 3 mois non-stop, remonter une belle bankroll et jouer à des limites acceptables, honorables, parce que pour l'instant je suis en $1, $2, parce que j'ai pas arrêté de faire des cash-out pour payer mon voyage, et que là maintenant je vais essayer de remonter un peu tout ça, quoi. Tu vas remonter, j'en suis certain, je te le souhaite en tout cas. C'est un autre poker stratège, on peut savoir son pseudo ou pas, ou c'est Ouais, c'est Pichard. C'est Pichard. Il joue en SNG. Ouais, il joue SNG $109. Oui, alors Pichard, voilà, alors figure-toi, je savais pas que tu étais en coloc avec Pichard, je voulais le contacter mais il a pas de Skype. Ah écoute, c'est con, mais en même temps j'ai failli lui en parler, puis il est avec il était un peu occupé en ce moment, bref, je sais pas. Bah oui, parce qu'il aurait été à l'émission aussi avec nous ce soir. Bon, c'est pas grave, hein, tu lui passes le bonjour, et puis on le prendra un autre jour pour une autre émission, ou s'il a envie, bien sûr, hein, parce que on avait pensé à lui aussi avec Aurélien. Et puis, mais apparemment, il a pas de Skype. Enfin bon, je sais pas quoi, j'ai pas pu le joindre en tout cas. Mais je savais pas que c'était ton coloc, c'est ça qui est rigolo. On n'est pas coloc, en fait, on est dans le même condo, donc en fait, ce qui est un immeuble, en fait, c'est une sorte d'hôtel où on peut louer des chambres, enfin des petits appartements de entre 40, 80 mètres carrés, des choses comme ça. Et donc du coup, voilà, mais il est pas très loin de moi, quoi. Il est à 3-4 étages de. Ah non, je te dis une connerie, il est à 7 étages de moi, donc il est pas très loin d'ici, et je le vois quasiment tous les jours, quoi. Bon, c'est cool. Bon, alors juste un petit truc, on va continuer, mais il y a justement Jocal qui finalement est là. Alors il a normalement la parole. Je l'ai pris sur Skype. Tu es là, Jocal ? Oui, je suis là. Ah, cool. Dis bonjour à tout le monde alors. Ouais, tu peux parler un peu plus fort. Tu peux parler un peu plus fort. Un peu plus fort ? Oui, si ça c'est bon. Un peu plus fort si tu peux, ouais. Bon je vais essayer. Ok. Alors bon, on va garder le rythme de l'émission. Jocal, je te remercie parce que t'as vu, j'ai galéré parce que t'étais pas connecté, etc. Puis tous les gens avaient des choses, toutes les personnes qui étaient susceptibles de venir m'assister ce soir avaient des choses à faire. Et puis finalement, t'es là. Alors bon, je suis connecté sur le pseudo à ma femme, c'est pour ça que tu m'as pas vu sur. Ouais, mais ça, on se racontera ça en privé, c'est pas grave. On va continuer l'émission. Je te rappelle sur le Skype, apparemment, Erkil il dit que le coloc, il en a un de Skype, apparemment. Ouais, bon, ça c'est pareil. Moi, je l'ai pas eu. Moi, je suis passé un petit peu par Aurélien en fait au départ et par les administrateurs, il m'a dit il avait pas de Skype. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Mais je laisse son Skype, mais il est pas connecté. Ouais, non, mais ça on va pas le faire ce soir, mais on le fera une émission avec lui, parce qu'il y a d'autres joueurs en Thaïlande. Hein.
Donc on fera une spéciale Thaïlande là, tu vois, ça sera rigolo. Bon alors Jokal, tu vas c'est bien comme ça, tu regardes le chat, tu t'hésites pas à m'interrompre. Je l'ai sous les yeux, ouais. Ouais, c'est bon parce que moi tu sais bien que je suis trop vieux pour ça. Donc voilà, je te remercie de venir. Alors on en était où? Alors finalement tu étais en Australie avant, hein, c'est ça. Hein. Yannux. J'étais en Australie. Ouais. J'ai passé 4 mois à voyager, tout ça. Le son est bon parce que moi j'ai un petit écho là. J'ai pas d'écho, mais j'ai une ronflette un petit peu moins. Ouais. Ah merde, excuse. Je suis désolé. J'essaie de faire ce que je peux, mais ça marche pas des masses. Donc voilà, j'étais en Australie pendant 4 mois. J'ai fait un peu le voyage, quoi. J'ai fait en mode backpacker. Je suis arrivé à Brisbane, qui est donc sur la côte est. J'ai remonté avec 2 copines en wikid van la côte est jusqu'à Cairns, qui est au nord. Et j'ai pris un avion pour Darwin, qui est de l'autre côté ouest de l'Australie. Je me suis refait toute la descente avec une Ford Falcon. Où je me suis arrêté un petit peu à Broome pour grinder. J'ai grindé un petit mois là-bas. Il y avait une super belle plage qui s'appelle Cable Beach, qui est vraiment énormissime, qui était vraiment, enfin, j'ai passé un mois énorme là-bas, vraiment génial. Et puis voilà, et puis je suis redescendu jusqu'à Perth, je suis resté un petit peu, et puis voilà, pris l'avion pour la Thaïlande, l'arrivée avec Pichard, avec Cédric donc. Et voilà. En tout cas, si les deux gens qui sont intéressés par l'Australie et qui veulent en savoir un petit peu plus, je vais me faire un peu de pub du coup. J'ai tenu un petit blog qui s'appelle ose-aventure.blogspot.com et voilà, il y a toute ma petite histoire sur l'Australie et voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça peut être à mon avis sympa. Ça vous donne un peu l'état d'esprit, voilà, des gens qui partent en Australie avec un working holiday visa et ce qui est possible de faire. Voilà. Bon, merveilleux, Yannux, c'est bon. Alors, on va ensuite parler un petit peu et poser des questions. Maintenant, on va présenter les 2 autres invités. Ça va aller, je pense. Montoya, Johan n'est pas là, donc il pourra pas voler la vedette. Mais Yannux, il est bien parti, hein. Ouais, non, mais Johan, il a eu peur, hein, il s'est débiné. Hein. Je sais pas. Oui, t'as vu l'excuse qu'il me file là, comme quoi. Non, mais c'est n'importe quoi son excuse. Hein. C'est juste qu'il avait peur. Hein. Il avait peur de toi, en fait, c'est ça, non? Mais c'est tout simplement ça. Hein. Voilà, exactement. Oui. Alors Montoya, t'es pas tout seul. Tu es avec ton colocataire. Tu vas nous expliquer où tu es, etc. Ton colocataire, il s'appelle Bilal, je crois. Salut, c'est Bilal. Bilal, salut Bilal, bienvenue dans Calling Station. Merci, c'est la première fois pour moi. Ah bon, oui, c'est la première fois pour toi. C'est pas la première. Oui, vas-y. Je connaissais même pas trop en fait Poker Strategy, c'est Montoya qui m'a fait connaître. Ouais, je sais, tu es pas au départ membre de Poker Strategy, mais ça c'est pas important. L'important c'est ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire la cohabitation avec Montoya. Tiens d'ailleurs difficile. Alors justement, justement comme tu es avec lui, je voulais savoir si la cohabitation avec un chatard de première, ça se passe comment quoi, tu vois, si ça se passait bien ou pas quoi. Vu que moi j'ai grind, c'est frustrant d'avoir un chatard de MTT tous les soirs avec soi. Ah voilà. Toi tu joues du cash game, tu joues pas des MTT? Non, en fait à la base je suis joueur de HUS Engine. Ouais, tu fais du vrai poker toi quoi. Ouais, voilà, je fais pas comme Montoya quoi, j'essaye. Ouais, voilà. Mais par contre, moi je suis pas un grinder de hot limit, je fais des HUS NG 50 et $100. Ouais, c'est pas mal déjà, oui. Ouais, ça va. Et là, en fait, on a eu quelques petits problèmes pour s'inscrire au room avec Montoya. Donc là, en ce moment, je grind sur full tilt en HU cash game. Ça se passe plutôt bien. D'accord. Bon, très bien. Et Montoya, il chatte les MTT. Ouais, voilà, c'est ça. Alors justement, tu vas me repasser Montoya. Il y a une bonne petite semaine, hein, Montoya. Je suis là. Oui, pour toi, cette semaine, ça s'est bien passé quand même. Ouais, la semaine a été pas mal en fait, parce que j'ai commencé lundi, j'avais que stars.fr en fait, je m'étais broke sur FTP, il me restait que 100 et quelques $. Je suis allé en rush NL100, je me suis broke rapidement, hein. Mais donc après, je suis allé sur stars.fr, tout ce qui me restait, et puis j'ai fait le Monday Night on Stars là pour me marrer tout simplement, puis j'ai fait 3e quoi. Donc ça m'a fait 7300 €. Et puis j'ai réussi à débloquer de l'argent sur NetTeller, donc j'ai pu déposer sur Full Tilt.
Et donc hier soir, j'ai décidé de faire des MTT et puis j'en ai gagné un 26 $ et j'ai gagné 7 450 $. Et voilà. Tout ça dans la semaine, quoi. Voilà. Puis sinon, j'ai pu déposer sur Cake aussi. J'ai un peu grindé en cash game. Bon, j'ai fait 500 $ en gros. Mais voilà. Bon, bah ça va, t'es content quand même de cette petite semaine? Ouais, c'est une petite semaine, elle est pas finie, hein, mais c'est pour l'instant bien parti. Ouais. Ouais, mais enfin déjà, à la deuxième partie de la semaine, t'es déjà à plus 15K, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça va. Si toutes les semaines sont comme ça, tu vas pouvoir Payer le loyer. payer le loyer, ouais, c'est ça. Que va pouvoir redépenser Bilal dans ses HU. Non, mais apparemment, il gagne aussi. Bon, alors. Ah non, mais il rêve. Hein. Il va payer sa moitié. Hein. D'accord. Bon, alors, vous êtes partis, vous, tous les deux, vers quelle destination et depuis combien de temps? Alors nous, on est à Malte. Ça fait 2 semaines maintenant qu'on est arrivé, 2 semaines exactement. On s'est d'abord posé à un hôtel, exécrable, hein, où on pouvait pas dormir à cause du bruit. Mais bon, ça c'est un détail. Et on a essayé de trouver un appartement tout de suite. Hein, donc dès qu'on est arrivé, le jour même, on est allé à l'agence immobilière. Et le lendemain matin, ils nous ont fait visiter les appartements. Il y en a un qui était vraiment pas mal, qui nous a plu. C'est celui où on est. On l'a pris tout de suite. On a donné un acompte en cash. Et on a donné le reste parce que tout est en cash ici. Donc on a galéré pour retirer, suivant toutes nos cartes de crédit. On a des limites, des plafonds à respecter, etc. Enfin bon, on a réussi à avoir juste assez pour pouvoir payer en cash. Et donc on est dans notre petit appart qui est un petit 180 mètres carrés, tu vois. C'est plutôt sympa. À deux, c'est plutôt bien. bala. Ouais, c'est bala, ouais, déjà, ouais. Ouais. Un hôtel de passe, j'ai vu sur le forum. Non, non, c'est pas un hôtel de passe, ouais. Non, vous êtes bien installé maintenant, quoi. Ouais, là, on est bien, là. On est à l'aise. Pour pouvoir grinder, pour pouvoir gagner plein de dollars. D'accord. Bon, on va passer aux questions. Alors, c'est pour tout le monde, hein. Yannoux et vous deux. Il y a plein de questions alors je sais pas comment on prononce son pseudonyme. Je sais pas s'il est là ce soir d'ailleurs. Alors je vais l'énoncer, c'est CHLIONS, donc comme un lion à la fin, et avant il y a CH. Alors heureusement qu'il y a un L d'ailleurs au milieu. Donc Clion ou Schlion, je ne sais pas. En tout cas, tu m'excuseras pour la prononciation. Je ne sais pas comment le prononcer. Il a plein de questions intéressantes. D'abord, est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez d'ailleurs eu besoin de le faire à faire comprendre à la famille le départ, si il y a eu besoin de le faire? Bah, je vais commencer à parler. Ouais. Moi, ça a été très difficile. Hein. Mes parents ont vraiment pas compris que je pouvais vraiment faire un métier, quoi, comme joueur de poker. Pour eux, le poker, c'est vraiment un truc. C'est quelque chose. C'est pas un métier. Hein. C'est vraiment. C'est du jeu. C'est comme jouer au loto. Enfin, c'est. Ouais, bien sûr, c'est le cliché traditionnel. J'ai pas réussi à leur faire comprendre que ça pouvait avoir une stratégie ou. Ouais. Il peut y avoir des joueurs meilleurs que d'autres, etc. T'as essayé de leur expliquer ça quand même? J'ai essayé de leur expliquer. Bon, maintenant que je suis là, ils arrivent un peu mieux à comprendre quand même. Mais c'est quand même toujours difficile, quoi. Ils sont quand même à peu près persuadés que j'y arriverai jamais. Même si je fais des résultats, pour eux c'est de la chance, quoi. Ouais, toujours. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Et Yannoux, toi, t'as eu cette problématique? T'as dû expliquer à ton entourage, je sais pas, quelqu'un, ta famille, des amis, quelle a été ta réaction quand tu leur as dit ça? Ah bah ils se sont bien marrés quoi. Ils t'ont pas pris au sérieux? Ils se sont bien foutus de moi. Non mais en fait le truc c'est qu'évidemment il y a peu de gens qui comprennent que que c'est pas du loto, que derrière on vous pose souvent la question, on vous dit souvent tu risques de tout perdre et en fait non, éventuellement je peux perdre du temps mais je perdrai pas d'argent quoi. Et avec c'est tout bête mais à partir du moment où on a une bonne gestion de bankroll et enfin bon tout ce qu'on connaît, je veux dire il y a pas de raison, c'est juste on peut perdre du temps, mais on ne perdra jamais d'argent à ce jeu, quoi. Quand on sait ce qu'on fait, quoi, c'est tout. Mais les réactions sont souvent, mais c'est du loto et les gens ont du mal à comprendre. Ouais, toujours la même chose. Ouais. Toi aussi, t'as eu la même réaction. Ouais. Et alors, je pense que la question, la réponse va être négative, mais on va la poser quand même. Toujours,
Clion, Schlion, je ne sais pas. Y a-t-il eu femme ou enfant dans les bagages? Et si oui, quelles difficultés, obstacles, réactions? Vous êtes célibataire, vous êtes parti tout seul apparemment, mais peut-être que non, je ne sais pas finalement. Vous étiez déjà en couple avec Bilal et Montoya avant ou pas? Non, on s'était jamais rencontrés avant d'arriver à Malte en fait. On s'est rencontrés à l'aéroport. On se connaissait que depuis Skype. Ah d'accord, ah ouais. C'est un peu comme Mythique, mais sans relation. Oui, c'est ça, d'accord, ok. Mais c'est un coming out ce soir ou? Non, c'est bon, ça va. Je suis sur la fille de l'agence immobilière en ce moment. Très bien. Et Yannoux, t'as eu à... Ouais, il rêve un peu. Hein. T'es parti tout seul, toi aussi? T'as emmené personne avec toi? Eh ben ouais, je suis parti tout seul en fait. Ouais, je suis parti tout seul. T'avais pas... Il y a pas de problème d'enfant et de vie de famille pour le moment. C'est c'est vraiment la belle vie comme on dit quoi. Enfin voilà, la liberté, je pense pour beaucoup de joueurs de poker, je pense que c'est un truc un peu important aussi. Enfin c'est ce qu'on cherche dans ce jeu-là, de toute manière. Enfin dans ce style de vie de joueur, je pense que c'est ça, c'est qu'on aime bien pas trop se prendre la tête, c'est assez easy going et je pense que ça correspond bien à une vie de célibataire, je pense en tout cas au début. Après je sais pas pour les autres, mais et alors est-ce que tu t'habilles pareil que Starsky pour aller draguer les Australiennes au départ et puis maintenant les Thaïlandaises? Il fait un peu chaud pour porter mon cuir, mais s'il le faut, oui. Ouais, c'est l'esprit de liberté en fait qui transparaît dans tes propos et ça c'est bien. Ouais, c'est chouette. J'avoue que je suis un petit peu plus vieux que vous, mais si j'avais vos âges, je serais le premier à faire la même chose. Je trouve que vous avez bien raison de le faire et déjà la première chose, c'est de le faire pour n'avoir rien à regretter plus tard. Je voudrais faire une petite parenthèse et dire à Jocal qu'on entendait bien Cécile, sa femme, qui parlait. Oui, c'est pour ça que je coupe le micro un peu. Tu peux, c'est pas plus mal finalement de temps en temps parce qu'il y a un bruit de fond chez toi, mais c'est toujours, on le sait, hein. Mais bon, tu sais que ça me procure pas mal de difficultés au podcast après. Je te le dis en passant, hein, c'est juste comme ça. Par contre, une petite parenthèse, c'est par rapport à leur âge, c'est quel âge ils ont en fait, parce alors, qu'ils l'ont pâti au début. On va leur demander alors. Alors, je commence. Moi, j'ai 21 ans. 21 ans, voilà, c'est tout jeune quand même. Hein. Et Bilal? Moi, j'ai 25. 25. Et je pense que Starsky, il est un peu plus vieux. Mais pas beaucoup. Je dois être le doyen, j'ai 30 ans en fait. Ouais, le doyen d'entre les trois. Ouais, dans les trois. Mais oui. Voilà. Donc voilà, 30 ans. Enfin bon, c'est toi t'es un tout petit peu plus vieux que les autres, t'es déjà un grand garçon quand même, hein. Alors est-ce que vous confirmez qu'à l'étranger, les Français ont la réputation de jouer comme des manches ou à minima d'avoir un jeu bien spécifique quoi? Et si oui, est-ce qu'ils en ont joué, est-ce que vous en avez joué donc parfois pour feinter l'adversaire? Ça vous est déjà arrivé ces situations? De vous faire passer pour un French fish? Ou est-ce que vous avez jamais eu l'occasion d'en parler avec les autochtones, comme on dit? C'est encore un petit peu trop tôt pour Montoya et Bilal. Ouais, on vient d'arriver, nous en fait, c'est voilà. Ça. En revanche, Yannoux, il est là, il est déjà sur place depuis, enfin, il voyage déjà depuis plus longtemps. Peut-être qu'il a pu en parler avec d'autres joueurs de poker. Ouais, mais enfin, je t'avouerai qu'en Australie, ils sont pas forcément très bons non plus. Ah ouais, d'accord, ouais. Enfin, je suis allé faire un tour au casino et c'était assez rigolo. Moi qui joue pas à No Limit du tout, là pour le coup, il y avait que 2 tables de No Limit à Darwin. C'était de la NL 500 ou un truc comme ça. Enfin bref. Et le niveau était vraiment pitoyable. Donc franchement, je sais pas du tout ce que les gens pensent des Français. On en a pas vraiment discuté. Ah si, un croupier qui m'a dit t'es français, c'est bien, les Français sont bons, mais je veux dire voilà quoi, c'était je sais pas s'il se moquait de moi ou si ou s'il était sérieux, donc voilà. D'accord. Je pense qu'il se foutait de toi. Ouais. Et est-ce que je pense aussi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des anecdotes sur des endroits où vous avez été les endroits les plus glauques où vous avez pu mettre vos jetons ou alors des endroits plus classieux Enfin, vous avez visité un peu.
Ouais. Nous, on a été au casino. Le casino s'appelle le Porto Maso. En fait, c'est le casino du Hilton. Ouais. Donc, c'est le casino très très classe, quoi. On y allait 2 fois. C'est chicos, là, quoi. Là, c'est chicos, ouais. Mais nous, on a la carte de membre, en fait, hein, grâce à un Français qu'on a rencontré à Malte, qui nous a aidé pour pas mal de trucs. Il nous a fait rentrer au casino et on nous a fait faire la carte de membre. Donc, on y va quand on veut maintenant. Ouais, ça, c'est bien. Et De toute façon, vous êtes on parti pour faire une vie de bala, donc c'est... Ouais. Et on y est allé pour un petit tournoi à 50 €. Ouais. Et bon, personne n'a été item, mais c'était vraiment quasiment que des Maltais. Il y avait quelques touristes riches, mais c'était vraiment un niveau pitoyable, quoi. C'était assez drôle. Mais c'était quand même un casino riche, quand même, parce qu'on avait quand même vu un mec qui était à une table de blackjack. Il avait des jetons blancs. Il avait une bonne cinquantaine, en fait. Les jetons blancs, c'est des jetons de 500, des jetons de 1000. Ah oui, d'accord. Je sais plus, enfin, il avait vraiment, je crois, 50 000 $ et il les gamblait, quoi. C'était assez passionnant, quoi. Bon. Alors donc, vous allez y retourner là-bas, alors. Maintenant que vous êtes membre. Au casino, ouais, on va certainement y retourner. Moi, je suis un peu plus casino pour les tournois, quoi. Bila, il aime pas trop les casinos pour le cash ou même pour les MTT, c'est pas trop son truc. Mais moi, j'aime bien de temps en temps aller au casino. Ouais, c'est sympa. Bah, ouais. C'est sympa, ouais. Alors toujours Mister Schlion. Alors moi j'aime bien ce qu'il demande là, mais je sais pas si vous avez eu l'occasion de le demander. Si on dit à un Français qu'on paye notre loyer grâce au poker, il est à 2 doigts d'appeler un psychiatre pour nous aider. Hein, bon, c'est clair. Et qu'en est-il de l'autochtone de vos pays d'adoption respectifs? Est-ce que vous avez eu l'occasion de dire on est là pour jouer au poker professionnellement? En fait, nous c'est carrément l'effet inverse, quoi. En fait, on lui a dit à la propriétaire qu'on était joueur de poker, ça à la limite, ça lui a fait plaisir, quoi. Ça l'a encouragé à nous le louer, le truc. Incroyable. Elle en avait déjà eu plusieurs, quoi. Et puis apparemment, elle en a gardé un bon souvenir. Donc ça doit être un gage de qualité, hein, d'être joueur de poker ici. Hein. Tu peux dire à n'importe qui dans la rue t'es joueur de poker, on va te dire c'est bien, quoi. On va pas te dire t'es fou. Ici c'est bien. C'est recommandé, quoi. Oh, c'est chouette. Écoute, tant mieux. Ouais, c'est vrai que c'est une destination, hein, Malte, comme Londres maintenant. C'est vraiment la ville du gambling, hein, le pays du gambling. Gibraltar, évidemment, aussi, et puis la Thaïlande. Alors finalement, ça devient populaire puisque c'est de l'argent qui rentre pour eux aussi, hein. Puisque effectivement, les joueurs de poker font un petit peu mènent un peu la grande vie. En tout cas, ceux qui grindent à des limites assez importantes pour. Donc finalement, ça doit leur faire plaisir et c'est vrai que ça change les mentalités. Ouais, en fait, je vois à Malte, ça doit être pareil pour la Thaïlande, même c'est sûr. C'est des pays où le salaire moyen il est très bas. Oui, en plus, oui. Donc en fait, quand on dit qu'on est joueur de poker, ils s'imaginent beaucoup qu'on est riche en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est assimilé à des gens riches, oui, exactement. Donc c'est plutôt bien vu, quoi. Ouais. J'ai discuté avec plusieurs Maltais d'ici, de certaines occasions, et à chaque fois qu'ils me demandent ce que je fais, je dis que je joue au poker et j'ai des grands sourires contrairement en France, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, t'es bien accueilli, ouais. Bon, tant mieux. C'est une bonne chose d'avoir un environnement non hostile. Alors, il y a une question de Scorpinux. Alors, depuis combien de temps sont-ils Poker Pro? Bon, on a un peu répondu, c'est tout. Alors, on a un peu répondu. Je ne sais pas si tu avais écouté une émission qu'on avait faite et quand Montoya était invité, l'émission était consacrée à Sébastien Sabic. C'était une émission très très marrante, on s'était bien marré. La meilleure de toutes. Sûrement puisque tu y étais. Et donc c'était très sympa. Et donc à ce moment-là, et ça date d'il y a quelques mois, hein, c'est pas vieux. Tu vas peut-être nous raconter ce qui s'est passé. Montoya commence à démarrer. Si jamais les gens n'ont pas écouté cette émission, ils peuvent la réécouter sur le podcast. Hein. Vous allez sur le blog de l'émission. Donc c'est tout récent. Hein. L'émission c'était en février, je crois. Je sais pas exactement, février, mars, un truc comme ça, ouais. Bon, et là, en fait, il s'est passé quelque chose. Et t'es parti depuis. Je vais raconter. En gros, c'était à ce moment-là que c'est en janvier, je crois, ou en février, que j'avais gagné une grosse somme. J'avais gagné 95 000 $ sur le Supernova Free Roll de PokerStar. Chata. Oui.
Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé la question. Remarque, entre parenthèses, il chatte les trucs, les bons trucs. Hein. Il chatte pas les trucs à $1. Hein. Lui, il a même pas payé, c'est 0. Le free roll, il a fait 100K, quoi. Enfin, 95K avec un mauvais deal. La prochaine, c'est le main event Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est le futur Darwin Moon, hein. De toute façon, il avait déjà l'avatar. Ça l'est déjà, je vous confirme. Il avait l'avatar déjà sur PokerStars. Je suis pas aussi fort que lui, hein. Mais bon, ouais, techniquement, t'es moins bien bon que lui, mais beaucoup moins bon que lui, mais au niveau de la chatte, c'est pas mal. Hein. Avec Maxi Pouce, vous allez pouvoir, faut monter un petit truc, une petite équipe, quoi. Ouais. Bon, je t'ai interrompu pour dire des bêtises, évidemment, comme d'habitude. Non, je disais qu'en gros, c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé la question si je pouvais passer pro, quoi. J'étais pas encore sûr de moi, je faisais encore mes études. Et c'est à ce moment-là, quand même, j'ai quand même commencé à avoir pas mal d'argent grâce au poker que je me suis dit, j'ai mis un peu les études de côté, quoi. À mi-temps, on va dire, j'étais à moitié sur le poker, à moitié sur les études. Et vraiment, la moitié de poker s'est agrandie de plus en plus. Et puis après, donc au cours de cette émission-là, c'est là que Mike m'avait proposé de venir à Gibraltar pour rencontrer des joueurs de poker professionnels, voir un peu la vie qu'ils menaient. Et c'est après avoir été là-bas en juillet, quoi, j'ai vu un peu la vie que c'était. Ça m'a plutôt plu, hein. Puis c'est là après que j'ai décidé de passer pro, quoi, de faire le grand pas. Bon, au début, on avait prévu d'aller en Thaïlande avec certaines personnes. Bon, ça s'est pas passé comme ça voulait. Et finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai décidé d'aller plus près. Hein. Je suis resté en Europe et je suis allé à Malte, quoi. J'ai rencontré donc Bilal sur une discussion Skype qui traitait des gens qui partaient à Malte. On s'est bien entendu et puis finalement on s'est dit qu'on allait partir tous les deux en coloc et puis nous voilà, quoi. Pour l'instant ça se passe bien, mais c'est vraiment une expérience que je me tente, quoi, pour être pro, quoi. Je me fixe une période de 6 mois en fait pour voir si jamais ça marche vraiment bien pour moi, quoi, pour continuer. Et si ça marche pas, quoi, j'arrêterai. Mais bon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on en avait discuté justement avec l'émission avec Sébastien. Et on avait dit, justement, ça correspond tout à fait à toi. On avait parlé de bankroll, etc. T'avais la somme pour, t'étais limite à te décider. Et t'as passé le pas. Moi, je te dis bravo. Il y a justement une question intéressante. Là, t'as fait déjà un embryon de réponse. C'est toujours une question de Sport Pinoux qui dit surtout, vous voyez où vous voyez-vous dans 5 ans ou dans 10 ou 15 ans. Donc tu as dit tu fais un essai, c'est ça, tu dis tu t'es donné 6 mois, c'est ça? Ouais, non mais là je vais faire un test de 6 mois, quoi, c'est-à-dire si au bout de 6 mois j'ai pas gagné beaucoup d'argent, ce sera pas concluant, quoi. Mais bon là franchement, je commence pas mal, quoi. Donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Mais bon, après on sait jamais ce qui peut arriver, hein. Et Yannux, tu te projettes dans l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Non, mais moi c'est un peu comme Montoya en fait. Puis je me considère pas vraiment comme un pro parce que je suis pas encore au niveau des niveaux non plus énormes et voilà, je gagne pas non plus des millions, mais voilà, c'est un test. Ouais, c'est pour ça que je suis venu là pour 3 mois, voir un petit peu comment ça se passe, comment j'envisage la vie de joueur de poker, et si pour moi ça fonctionne bien, peut-être effectivement peut-être que je continuerai 1, 2, 3 ans, j'en sais rien en fait. Faut voir, quoi. Ok. Il y a Kionix qui pose une question. Les nombreux fiches français ne leur manquent pas. Là, ils sont suivis d'une petite discussion sur le sujet, sur le trade dédié, quoi. Est-ce que vous avez je pense que la question, on va essayer de la transformer pour la rendre un tout petit peu plus générale. Avez-vous les uns et les autres des comptes déjà sur les rooms françaises aussi? J'ai vu que Montoya t'avait chaté un truc sur un point. Donc Montoya, oui, parce que t'as chaté sur un point .fr, donc je vais répondre à ta place, c'est oui. Oui, je suis là, oui, excusez-moi, j'avais un problème de PC. Et donc pour les autres,
Est-ce que vous avez des comptes FR? Et Anouk, tu t'es mis sur une room FR je viens aussi? juste d'ouvrir un compte sur Party Poker pour voir un petit peu, mais les fixes limites de toute manière sur les points FR tellement sous-représentés qu'il n'y a pas, apparemment pas grand intérêt, mais j'ai vu que il y avait des membres de la communauté qui arrivent quand même à faire des sur Party des petites, Poker, a priori, ouais. J'ai vu Olivier lui qui en parlait. Voilà, et puis Vol aussi. Et Vol aussi, ouais. D'autres. Ouais, Esgo, je pense qu'il doit grinder un peu sur les points FR, et voilà, donc voilà, donc je pense qu'il y a certainement des choses à faire là-dessus. Je vais essayer d'aller jeter un petit coup d'œil et puis voir comment ça se passe, quoi, par curiosité en fait, voir si vraiment la règle c'est vraiment un truc horrible et qu'avec la fréquentation ça permet pas de faire quelque chose. J'en sais rien en fait, j'ai envie de voir, quoi. D'accord. D'ailleurs, faudrait demander ça à Sgos justement, puisque on le voit poster un peu plus souvent sur le forum. C'est tout à fait agréable d'ailleurs, mais il doit avoir beaucoup moins de tables qu'avant, hein, quand même lui, hein, parce qu'il jouait tellement. Ça doit être difficile s'il est resté sur les rooms FR. Enfin bon, il pourrait nous en parler. On verra en FL. C'est assez compliqué, hein, pour les gros grinders, hein, malheureusement. Mais enfin bon. J'espère qu'il y aura quand même assez de tables pour pouvoir gagner ta vie. Enfin, toi, t'as pas ce problème-là, mais gagner quand on reste en France, surtout, quoi. Voilà. Alors, si on fait la comparaison justement entre les .com et les FR, la petite comparaison Montoya, Bilal, il nous a pas répondu. Il joue aussi sur le FR ou Non, moi j'ai ouvert aucun compte sur les .fr. C'est un trop grand foutage de gueule sur les HUSNG en fait. Ouais, à cause de la règle, c'est ça? Ah ouais, c'est impossible. Enfin, c'est imbattable, quoi. Alors, sur le HU, ouais, il y a vraiment un gros problème, là, je suis d'accord, hein. Tu connais un petit peu la rec. Ouais, bah, c'est injouable. Je vois, Montoya, des fois, il en faisait de temps en temps, à l'époque où on était encore en France. Ouais. Mais plus pour s'amuser, mais c'est injouable. Après, le niveau est franchement exécrable. Ouais, voilà. Mais même avec le niveau exécrable, est-ce que ça compenserait ou pas? Je sais pas, moi j'ai vu ça, j'ai même pas essayé, quoi. Honnêtement. C'était gagnant quand même, mais ça aurait été quand même mieux sur le .com, c'est clair, hein. La règle est vraiment trop laide. Ouais, là vraiment sur le HU, c'est le total délire, hein. Moi j'ai essayé pour rigoler en micro limite. J'ai fait, je sais plus quoi, ça doit être de la NL4 en HU, un truc comme ça. J'ai gagné 3 caves, je suis ressorti break-even, quoi, en gros, parce que ça va durer je sais pas combien de temps le truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que comme au départ j'ai perdu. J'ai recavé 2 ou 3 fois, tu vois, puis à la fin j'ai tout repris, mais ça avait duré vachement longtemps le HU, tu vois, c'était du cash game, c'était pas du sit and go, hein. Et donc j'ai tout repris et donc à la finale je suis up de 3 caves normalement et je ressors, je suis break even. Faut le faire quand même, tu vois, parce que le truc avait duré 3 heures ou je sais pas quoi, tu vois, et la rec avait tout bouffé, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, sur les .fr, le niveau, c'est vrai qu'il est exécrable. Mais en fait, sur les .com, en HUSNG, les règles, on se joue pas entre nous. Donc, au bout du compte, le niveau est pas tellement élevé sur les .com. Vu que tous les gros joueurs se jouent pas. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, il y a que le règle qui pose énormément de problèmes et ils ont rien touché pour les SNG, donc. Ouais. Alors justement, quand tu fais la comparaison, là, tout le monde a l'air de dire le niveau est exécrable sur les .fr et entre les .fr et, enfin sur les .fr, le niveau est exécrable. Alors vraiment le gap est énorme, il est vraiment très différent, parce que je veux dire, on pourrait séparer quand même plusieurs choses pour parler de ça, parce qu'il y en a qui font des MTT, il y en a d'autres qui font du cash game, et c'est pas la même chose quand même. Déjà par rapport aux offres. Bon, le HU, on y a répondu, Bilal il a bien répondu. Le niveau est exécrable, mais la rec est quasiment invincible, quoi. Donc là, c'est un autre problème. Alors maintenant, qu'en est-il du cash game en full ring ou en short-handed et en MTT? Ouais, moi je peux parler pour la MTT en tout cas, puisque j'ai redécouvert les MTT sur le .com seulement hier, hein, quand j'ai gagné le $26. Ouais. Mais j'ai fait une session, j'en ai lancé donc 7 ou 8 des MTT, mais j'étais tellement habitué pendant des mois à jouer à des MTT sur le .fr que ça m'a vraiment surpris. Le niveau avait vraiment, j'étais surpris du niveau. C'était pas le même que sur le .fr. C'était pas forcément très élevé, mais c'est différent. C'était un peu plus agressif. Et j'étais pas habitué du tout à ça. Et donc mes débuts, je faisais plein de moves qui passaient très bien sur le .fr et sur le .com ça passe pas du tout, quoi.
Et donc j'ai dû me remettre en question et puis me calmer un peu sur mon agressivité. Et donc maintenant faut que je joue à nouveau comme je jouais avant sur le .com et plus jouer comme je joue sur le .fr. C'est vraiment faut s'adapter quoi, vraiment. Alors, mais est-ce que tu irais jusqu'à dire que tu as joué donc depuis l'ouverture des .fr, tu avais donc créé des comptes et donc ça fait quoi, 3-4 mois, un truc comme ça, je sais pas exactement. Ouais, honnêtement, j'ai créé un compte .fr, enfin j'ai joué sur stars.fr que fin août, dès mi-août hein, mais Ouais, ça fait pas tant que ça alors. non. Mais parce que bon, on entendrait, ça serait un sous-entendu en tout cas dans ta question en filigrane que ton jeu aurait subi des perturbations. Mais c'est pas vraiment, mon jeu était différent, c'est sûr. Il était plus agressif puisque les joueurs du .fr sont beaucoup plus weak, beaucoup plus sur les fins de tournoi sont beaucoup plus scared money que sur le .com, c'est pas vraiment le cas. Il y en a évidemment des scared money mais beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus agressifs que sur le .fr. Bon, là, faut s'adapter quoi. Là, tu parles des tournois, hein. Ouais, c'est vraiment pour la MTT ça. Après, pour parce le cash game, le cash game, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu trouves que les gens sont weak? Bah, le truc, c'est que j'aimais bien le cash game sur le .fr, malgré la règle, hein, j'ai quand même pas mal gagné. Ouais. Parce que les gens sont justement, très weak. Et même les règles, moi je vois un L100 SH, quoi, les règles c'est des mauvais règles, quoi. Ils sont vraiment super tight, super abaissés, complètement face-up, et ils sont totalement exploitables. Donc je sais pas, je pense que c'est pas du tout pareil sur le .com. J'ai pas encore eu le temps vraiment de rejouer en cash game sur le .com, je te dis, puisque je viens à l'instant de rouvrir mes comptes. Je me suis fait une petite session sur Cake Poker. Oui, mais t'avais l'expérience avant, je veux dire. Bon. Ben ouais, j'avais l'expérience avant, mais en fait avant je jouais pas trop en cash game, quoi. Ouais. Parce que ça me plaisait pas, quoi. J'avais décidé que j'étais mauvais et puis j'avais dû avoir quelques sessions qui m'avaient pas plu, puis après ça me plaisait plus, j'ai pu jouer et je faisais que du MTT Stengo. Mais comme le .fr, j'avais plus le choix de faire que du cash game puisque Stengo il y a pas de trafic, je me suis mis sérieusement en cash game et puis j'ai progressé, quoi. D'accord. Mais donc je peux pas encore vraiment faire de comparaison, mais je pense quand même pouvoir dire que le .com est quand même plus élevé en niveau que le .fr, hein, ça c'est sûr. Certainement, oui. Mais après, comme il y a moins de rake, je pense quand même que c'est mieux. Ah, il faut voir. Bah justement, si vous êtes parti, c'est que vous pensiez que c'était mieux. Ouais, moi de toute façon, je suis pas tellement parti pour le cash game, je suis vraiment parti pour les Stengo et les MTT, mais. Ouais, alors justement, parlons de l'offre des MTT en France. Enfin, sur les .fr et par rapport au .com. Est-ce que voilà, les MTT sur le .fr, sur Stars, il y en a deux qui sont intéressants. C'est le Monday Night on Stars, 75K garantie, et le Sunday Special, ouais, qui a 150K garantie. Bon, il y a tous les jours, il y a le Night on Stars à 25K garantie, mais bon, c'est quand même pas un très très gros MTT, quoi. C'est tout ce qu'il y a. Après, je sais qu'il y en a un autre sur Party Poker, mais bon, faut créer un compte exprès dessus juste pour jouer sur MTT. Pareil sur FTP, il y en a un seul qui est intéressant, donc c'est franchement, l'offre est très très limitée. Et sur le .com, vraiment, full tilt ou PokerStar, tu peux relancer 7, 8, 9, facile, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Là, il y a un vrai problème. Alors, je sais pas si des gens font du sit and go parmi vous, parce que toi, tu en faisais un petit peu. Moi, ouais, voilà. Mais moi, je joue beaucoup de sit and go. Ouais. Pour grinder, c'est vraiment le sit and go que je fais. Et sur le .fr, c'est pas possible. Il y a pas de trafic. Alors, on pourrait demander à Erkil, qui nous a fait des vidéos, ce qu'il en pense peut-être dans le chat. Je sais pas, est-ce que sur le .fr il y a matière à faire un petit peu d'argent en sit and go au point de vue du niveau, on est d'accord, au point de vue de la fréquentation. Non, mais tu peux faire un peu d'argent, mais pas grinder vraiment, quoi. Moi, je fais du 16, 20 tabling, quoi. Ça, c'est pas possible. Ah, voilà, c'est ça. Ça se développe sur PS, il nous dit Erkil. Ouais, non, ça s'améliore, hein. Ça, faut être honnête. Ça bouge, ah ouais, d'accord. T'as constaté une évolution, Erkil? Non, ça c'est sûr, c'est mieux, hein. Sur PS.fr, il y a de plus en plus de trafic. Mais, c'est quand même beaucoup plus, c'est quand même rien à voir avec le .com, quoi. C'est sans comparaison, hein. Erkil vient de répondre qu'il peut 20 tabler. Alors, c'est quand même énorme. Et là, tu joues 20 tables sur quelle limite? À tes limites habituelles? $50, $100? Ou en dessous, Erkil. 20, 30, 50, 20 tablings sur chaque limite, tu peux le faire. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, mais il doit faire du SH, je pense.
Non, Erkid, je crois qu'il joue un peu tout. Hein. Non, en FR même. Full ring, bon, d'accord. Ouais. Ben, Alors, ça a dû changer alors parce qu'avant il y avait pas ça, il y avait pas cette offre-là. Bon, donc ça a évolué dans le bon sens, c'est déjà pas mal. Ouais, ça. non, ça s'améliore. C'est bien, D'accord. c'est bien. Ouais. Bon, enfin, je préfère quand même le .com. Hein. Ouais, donc tu joues sur les 3 limites, d'accord, sur les 20, 30 et 50 et tu arrives à faire 20 tables, ce qui est déjà correct quand même. Mais il y a vraiment sur le .com, tu peux faire des $60, tu peux faire 16 tables, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est pas pareil. Il y a plus de monde en short-handed alors. En short-handed, c'est sûr, il y a beaucoup plus de monde. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile de multitabler en sit and go short-handed. Ouais, bah 20 tables en j'ai trouvé short-handed, le plus rentable pour moi, dur, c'était ouais. le full ring en sit and go. Donc, c'est pas que je suis moins bon, c'est que c'est plus rentable, hein, c'est tout, que je joue ça. Ah, tu trouves que c'est plus rentable, toi, le full ring Full que ring, le short-handed? ouais, parce que tu peux faire plus de tables, donc ton gain horaire est plus important, c'est tout simplement ça. Mais en win rate, c'est moins, mais comme tu as plus de tables, finalement, à la fin, Ouais, t'as c'est plus le gain d'argent. horaire, faut regarder. Gain horaire, d'accord. Oh, ok, ouais, certainement, ouais. Yannouk, c'est un avis là-dessus. Toi, est-ce que tu as joué autre chose que du FL? Oula. Bien sûr, t'as joué autre chose. J'ai joué du No Limit, mais ça m'a pas vraiment réussi. En fait, moi, ça me fait pas mal tilter de perdre 2-3 caves sur des bad beats. Et c'est vrai que je suis pas spécialement, je suis pas spécialement un bon joueur de No Limit. Voilà, donc j'ai joué quelques SNG. J'étais pas mauvais sur les toutes petites limites parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de connaître grand chose à part de savoir avec quelle main partir et de savoir lire un board plus ou moins. Mais sinon, ouais, je me considère vraiment pas comme un bon joueur de No Limit, quoi. Ah bah c'est bien de le reconnaître, Tu viens de dire ça, je le pose à mes invités. Ouais, c'est toi qui en parle. Donc, t'es sensible au tilt. Ah oui. Et alors raconte-nous, on est toujours, on sait que Maxi Pouce, lui il dit n'importe quoi, hein, parce que on attend son striptease depuis 3 ans et demi, des choses comme ça. Il dit qu'il fait des pompes lui, tu sais, pour essayer de détilter, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Puis il y a des gens qui nous ont raconté des trucs très rigolos au micro. Alors raconte-nous, toi, quand tu tiltes, ce qui se passe. Est-ce que tu casses des trucs? Est-ce que tu... Ah non, je viens juste sur Skype, j'essaye de trouver ET77 dans mes contacts, et puis je lui dis, putain! Ouais. Je suis en tilt, quoi. Alors, hier soir, voilà. ça s'est passé hier soir, ou cette nuit, je sais plus, ou avant, avant-hier, je sais plus exactement, enfin, il était tard, et effectivement, je viens des tilts, ouais. Et, on a discuté un petit peu, c'était très sympa d'ailleurs, mais t'étais vraiment en tilt, alors. Et ouais, j'étais vraiment en tilt, et du coup, derrière, franchement, je te remercie parce que ça m'a bien fait détilter, et j'ai relancé une session derrière, et j'ai regagné ce que j'avais perdu dans mon tilt, et voilà. j'étais plutôt content, et voilà, donc c'était plutôt efficace, en fait. Merci, oui. Eti, quoi. Mais je connais aussi ça, donc je peux comprendre les gens qui peuvent partir en tilt, parce que ça m'arrive aussi, malheureusement, hein, comme beaucoup de joueurs de poker. C'est surtout ton PTR sur PokerStars. Alors, mon PTR, parlons-en. Moi, je vais faire marrer tout le monde, évidemment. Vous pouvez aller consulter mon PTR. Je crois que j'ai battu le record de pertes. Je crois que c'est moi qui perds le plus, mais attention, mon PTR. Alors, il faut le regarder en no limit hold'em, et c'est de la NL2 seulement. C'est que les afters, hein. Et alors, que les afters, je suis arrivé à, je sais plus, j'ai joué 1000 et quelques mains, hein, depuis le début, et je suis à moins 100 BB100. Moins 100 BB100. Et vous pouvez comparer avec sur PTR Vagin 777. Hein, et voilà. Vous avez l'inverse, c'est plus 100 BB100. Exactement, sur cette limite-là, puisque sur les afters, évidemment, il y a Montoya, et pourtant je prends le soin de temps en temps de me mettre en position sur le chatard, mais quand on est chatard, on peut rien faire, et j'ai perdu, je ne sais pas combien de caves, je les compte plus, c'était une moyenne de 5, mais la dernière fois j'en ai perdu 10, donc ma moyenne doit être à 7 ou un truc comme ça, et je vous jure, je suis à moins 100 BB100 sur PTR, hein. Je pense que je suis le seul à être à ce gain magnifique, quoi.
Bref, donc Bravo. donc là, bon, là, ça n'a rien à voir avec le tilt. Hein. Yannouk, c'est les afters et les afters, évidemment, on joue un peu lag. Déjà que naturellement, je suis lag, mais je pense qu'on a les mêmes stats avec Montoya et pourtant, et pour l'instant, les comptes flip et les 70-30 ou même les 80-20 en général sont en faveur de ce putain de chatard de free roll à 90K. Donc pour l'instant, de le jouer, c'est tout. Hein. Ouais, voilà. Ou t'abandonnes toutes Et les en coins fait, flip, je vois que ça, quoi. C'est vrai, j'en ai parlé 2 secondes justement avec toi, Yannouk. Et je t'avais montré mon PTR et tu m'as dit faut que tu arrêtes de le jouer. De toute façon, t'as aucune chance. Donc c'est un peu comme Maxipousse, quoi. Montoya, faut pas le jouer. C'est le mec qui va tout le temps. De toute façon, t'as un 50-50, c'est un 80-20 pour lui, quoi. Tu vois, en gros. Tu résumes le truc. Alors, t'en gagnes un tous les 10 coups, quoi. Tu vois, en gros. Enfin bref. Ah, c'est rigolo, quoi. Mais bon, mais là, il est pas question de tilt, bien entendu. Mais voilà. Alors, tu viens d'étilter sur Skype, mais tu fais pas. Enfin, je crie, mais je tape pas, je casse rien et je suis pas quelqu'un de violent à la base, en fait. Donc, j'ai plutôt tendance, à crier, à dire, à sortir des gros putains. Voilà. Mais sinon, ça s'arrête là. Et sinon, si je spoue pas mal d'argent, en fait, sur les autres tables. Quand hier, je me suis tapé un mec qui jouait 90-80 et il m'a juste énervé et du coup derrière j'ai fait ta merde sur les 5 autres tables sur lesquelles j'étais parce qu'il m'avait gonflé. Et voilà. C'est des petites choses du tilt qui sont vraiment pas bonnes et où il faut savoir ce petit côté psychologique des fois il est pas toujours évident à dépasser à gérer et l'important c'est d'en avoir conscience, je crois déjà, donc absolument. Voilà, c'est le premier pas et puis c'est ce que je t'avais demandé, t'as répondu, mais est-ce que ça t'est arrivé de monter de limite, de tilter dans le genre je vais monter à de 2 limites et me refaire? Non, jamais. Bon, ça va alors, parce que ça c'est le pire. Hein. Ouais, j'ai jamais parti dans ces trucs-là. Je sais que c'est vraiment un truc qui est horrible et qui peut justement faire très 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 mal. Donc, le problème c'est que de très bons joueurs se sont broke à cause de ça, des mecs super bons, quoi, tu vois. Ouais, mais j'en doute pas. Donc toi, tu arrives quand même à maîtriser, même si tu fais des conneries, tu vas spew 2-3 trucs, mais tu vas pas. Voilà, si tu joues en 2-4, tu vas pas aller en NL 20K, quoi. Non, non, c'est sûr, j'irai pas aller me broke sur des limites. Non, c'est sûr. Tu vas pas aller jouer dur juste parce que t'es énervé, quoi. Non. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est super, les mecs. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. L'émission va bientôt se terminer. Je vais quand même dire 2-3 trucs là. Déjà parce qu'on a parlé de Chatard, donc il faut que je parle de Maxipousse, forcément. Hein, je l'avais invité au début du championnat, la Ligue des Champions. Je sais pas s'il est là ce soir, Maxi, d'ailleurs, j'en sais rien s'il est dans le chat. J'ai suivi tous les tournois que j'ai pu. Après cette épreuve, là maintenant, ils sont au tiers, à peu près un bon tiers, un peu plus. Je crois qu'il y a 18 ou 19 épreuves. Enfin bon, un bon tiers est passé là. Sur cette épreuve, il faut quand même lui rendre hommage. Il a fait 5 TF, je crois, ou un truc dans le genre. 4 minimum en tout cas. Il a fini 2e une fois, c'était le lendemain de l'émission, je crois, ou la veille de l'émission. Et hier, il a gagné carrément. Et enfin, en tout cas, au classement général, il est premier. Et premier à égalité, je crois, avec quelqu'un d'autre. Mais enfin, donc GG Maxi. Tu as le soutien de Calling Station et je pense de toute la communauté. On croit en toi, ramène-nous. Solidarité Chatard. Ouais, solidarité Chatard avec Montoya, forcément. Ouais. Et alors c'est marrant parce que moi j'ai suivi tous les tournois, j'aime bien. Maxipousse il joue super tight et puis j'écoute aussi, même si je comprends assez mal l'anglais, mais c'est retransmis sur un coaching en anglais. Et c'est souvent Twice T qui est un très très bon joueur aussi, un coach. Et puis je ne sais plus le nom de l'autre personne qui commente, mais ils sont très bons aux commentaires, ils sont très drôles. Et Maxipousse, il a une réputation de nit, mais c'est vrai que là-dessus il y a des joueurs comme Twice T, Cobillard, Siete 77, enfin tous ces gens-là qui sont des super joueurs, tu vois, qui sont assez aggro et tout. Et Maxipousse, il est super tight au milieu de tout ça, mais je veux dire, il perf mais grave, quoi, tu vois. Alors c'est marrant parce que
il a cette image-là, quoi. Et les commentateurs le ratent pas à chaque fois, mais en tout cas, GG Maxi, change pas ton jeu. De toute façon, pour l'instant, il est gagnant, et on en avait parlé dans cette émission il y a 2 semaines sur le push or fold, etc. Comme c'est des tournois à 30 joueurs, c'est un petit sit and go multitable. Hein, il a quand même l'habitude, et il s'en tire vachement bien. Alors, il faut continuer, continue, et j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Alors, en parlant de perf, pour terminer aussi francophone en MTT, là, on peut quand même saluer la super performance de Nicolas Lévy, quand même, qui termine 5e des VSOP Europe, ce qui est pas un petit tournoi, c'est vraiment un fil de très relevé. Les Français ont vraiment fait un bon truc. Il y a Marquis Nizan qui finit 9e. Il y a Arnaud Materne et Thomas Bichon qui sont pas loin derrière, 12e pour Arnaud, je crois, et puis 20e pour Thomas Bichon. Donc voilà, quoi. Finalement, le poker français, malgré ce qu'on dit, malgré que tout le monde dise qu'on est des fiches, il y a quand même des bons joueurs, et il faut leur rendre hommage. GG à eux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous suivez un petit peu, vous, toi, Montoya, qui fait du MTT, tu suis un petit peu tout ça? Vaguement, hein, vraiment, je regarde plus mes perfs que les perfs des autres, honnêtement. Bravo. Voilà. Deuxième. Ouais, je Tout crois en modestie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dommage. Bon, on regrette que. En profite, Johan n'est pas là. Voilà, hein, c'est ce que j'allais dire. On regrette que Johan ne soit pas là, parce qu'il y aurait une réponse directe, à mon avis. Et Johan, si tu nous entends. Et il est pas là parce qu'il n'aurait pas pu rétorquer à ça. Hein. Faut quand même se rappeler sa dernière perf. Ça date de, je ne sais pas quand. Vous voulez qu'on se fasse un trash talk sur Johan pour rigoler, non? Vu qu'il est pas là, on peut lui taper dessus, hein. Si vous voulez. Hein. Moi, je sais pas. Hein, c'est comme vous le sentez. Tiens, voilà, il y a plus de ronflettes. C'est bien, c'est la fin de l'émission, mais tant pis. Alors, voilà, quoi. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, je vais lancer le générique de fin bientôt. Juste un mot. Ouais, Big up aux Montoya haters. Fallait que je la place. Big up. Alors, j'ai pas compris, moi. J'ai dit big up aux Montoya haters. C'est quoi les Montoya haters? Montoya explique. Ouais, explique-moi, parce que j'ai pas compris. Non, mais c'est rien. Ah bon, d'accord. Ah non, on peut pas finir l'émission sur un flop, quand même. Enfin, quoi qu'au poker. Bon, bref, allez, j'ai rattrapé le coup. Sinon, Elle est belle, elle est magnifique. Sinon, non, mais moi, je peux pas terminer sur une mauvaise vanne, quand même. Bon, alors, je vous remercie beaucoup. Voilà, on a fait 1 heure, on est pile à l'heure d'avoir accepté cette invitation. Jocal, on l'a pas entendu, mais je te remercie pour l'assistanat ce soir. Ça s'est fait au dernier moment, mais je le remercie quand même d'être venu, même s'il a pas participé. Je t'embrasse, mon bon Jocal. J'espère que. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai voulu intervenir, t'as pris les phrases avant moi, donc je me suis fait doubler par le boss. Donc, pas de problème. Ah excuse-moi. Non, faut t'affirmer, Jocal. Hein. Ouais. Faut lui couper la parole. Mais tu reviendras. On se fera un petit test son avant. Non, mais je l'aurais. Il m'a eu au Badougi, je l'aurais sur Colleague Station. Mais au Badougi, on peut plus jouer, malheureusement, parce que à l'époque, quand on jouait du mix game, par contre, j'avais pas le même win rate. Hein. Oui, c'est clair. Même avec le chatard de Montoya, hein. Comme il connaissait pas les règles. En Badougi, tu peux pas me tester, hein. Je suis le meilleur. Alors, en Badougi, je dis pas, parce que Badougi, je suis pas spécialiste, mais toutes les autres variantes, ça va. J'étais pas trop mal. Mais bon, voilà. Bon, Jocal, en tout cas, on se recontacte et puis on s'en refera une, hein, de toute façon, et puis avec les autres aussi. Je vous salue tous. Je vais lancer le générique de fin de cette Calling Station numéro 18, et je vous souhaite à tous, évidemment, good luck sur vos tables, bon voyage maintenant que vous êtes installés, profitez de vos environnements respectifs, et puis le seul regret que j'ai, moi, qui reste en France, comme un pauvre fiche que je suis, c'est de ne pas pouvoir évidemment continuer à jouer sur le .com, alors que vous pouvez continuer sur le .fr. Ça, c'est encore une règle et une loi française magnifique. Je ne vais pas commenter ça, mais c'est vraiment n'importe quoi.
On n'est pas là pour parler de ça, mais ça c'est vraiment. Alors tous les règles et les bons joueurs peuvent venir prendre nos fiches français, mais nous on n'a pas le droit d'aller jouer les fiches étrangers, quoi. C'est EV+, quoi. Enfin pas pour nous, mais voilà. Et, je suis solidaire aussi, vive l'Argel. Ouais, d'accord. Enfin on n'est pas là pour ça, hein, mais. Pas qu'il ait dit vive, hein, mais. Si, je pense. Ironiquement, je pense. Bon, allez. Tiens, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti celui-là. On y va. Calling Station numéro 18. Invité Yanoux, Montoya et Bilal. Merci à vous. C'est fini. Générique de fin. Ciao et à la semaine prochaine. Calling Station. Calling Station. Calling Station.